Ce soir dans Prodige sur France 2, les 12 jeunes finalistes s'attaquent aux plus grandes œuvres de la musique classique pour tenter de devenir le lauréat dans leurs catégories respectives, chant, instruments et danse. Parmi les membres du jury, Gauthier Capuçon. Un brillant violoncelliste, installé dans un quartier très chic de Paris, avec sa femme Delphine et leur fille. Gauthier Capuçon fait partie du jury de Prodige. Une émission à retrouver ce jeudi soir sur France 2, pour la grande finale, qui se présente comme un concours de musique classique pour des candidats enfants et adolescents, âgés de 7 à 16 ans. L'occasion de s'intéresser au musicien, notamment à sa vie en plein cœur de Paris avec sa famille. En mars 2014, il accordait une interview au Figaro dans laquelle on apprenait qu'il a quitté le Marais et habite désormais à 2 pas des Tuileries. Un quartier qui s'avère être un parfait compromis de l'art et de l'histoire, comme l'expliquaient nos confrères. Avant d'ajouter qu'il s'agit d'un cadre idéal pour voir s'épanouir ses 2 petites filles, qu'il a eues avec son épouse Delphine. Lorsque l'on lui demande de citer les endroits qu'il apprécie le plus en bas de chez lui, il répond, sans aucune hésitation, l'église Saint-Roch. Le frère cadet du violoniste Renaud Capuçon rappelle qu'elle a pour surnom la paroisse des artistes. Car outre les concerts que l'on y donne, le Nôtre, Corneille ou encore Fragonard y ont été inhumés. Sa chapelle de la Vierge est d'ailleurs à elle seule un bijou d'art sacré. Siesti dans cet édifice, d'ailleurs, qu'il a fait baptiser sa petite dernière. Gauthier Capuçon, un fin gourmet? Autre adresse importante pour Gauthier Capuçon, Herménégildo de Zegna, 50, rue du FBG Saint-Honoré, 1er. Siesti dans cette boutique qu'il fait faire ses costumes sur mesure. L'expérience m'a montré qu'il n'était pas toujours facile de trouver un costume qui ne vous gêne pas. Ici, les tissus sont en plus exceptionnels. Pour son petit déjeuner, direction la boulangerie aux délices de Manon, fermée temporairement d'après Wikipédia, les croissants y sont géniaux. Un passage obligé du dimanche matin. Il est également un fidèle client de Pierre Oteiza, un producteur et artisan du Pays Basque, et du restaurant gastronomique Le Meurice d'Alain Ducasse, situé rue de Rivoli. Il se rend aussi régulièrement à la Civette Le Lotus, réputée pour ses cigares. Enfin, il révélait dans cet entretien acheter ses fleurs chez Vertume, établissement également fermé temporairement d'après Wikipédia, et trouver ses livres préférés chez Galignani, une librairie anglaise, située d'ailleurs à quelques mètres seulement du restaurant Le Meurice. De belles adresses, qui font donc partie intégrante de son quotidien. Reste toutefois à savoir si lui, Delphine et leurs enfants habitent toujours ce quartier aujourd'hui.